Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Bienvenue à toi sur le dernier épisode sur comment travailler ses croyances limitantes. Eh bien, j'ai envie ici de te proposer un exercice qui s'appelle la posture du vainqueur. Tout un programme. Ici, on va reprogrammer une croyance limitante avec la posture et l'intégration cérébrale. Alors, pour que ça marche, nos croyances, elles influencent directement notre posture et notre façon de bouger. Une personne qui croit « je ne suis pas assez bien » aura souvent les épaules voûtées, le regard bas, une respiration plus courte. Alors, peut-être que c'est un peu caricatural, mais tu vas te rendre compte rapidement que plus tu vas avoir des pensées positives et plus ton corps, lui, va aussi s'ouvrir, s'étirer, grandir. Alors que quand tu vas être plutôt dans un état, on va dire, émotionnellement pas très en forme, plutôt bas, eh bien, à ce moment-là, tu vas avoir justement le corps qui se ratatine, qui est même tendu. Et quand tu vas vouloir faire des étirements, peut-être 3 jours avant d'y arriver, très bien. Et puis aujourd'hui, ça va être plus compliqué parce que tu n'es pas dans le même état d'esprit, tu n'es pas dans le même mood, tu vois. Donc là, ça va être important de modifier volontairement la posture et en stimulant certaines connexions cérébrales, on va pouvoir créer un nouveau message que le cerveau va intégrer plus facilement. Je ne sais pas si tu as déjà vu aussi des fois la thérapie par le rire, où justement on va aller créer un schéma neuronal grâce au mouvement, grâce au rire. Et puis ce schéma va en fait induire des choses. Donc on fait le chemin inverse, c'est-à-dire mes pensées vont aller influencer mon corps, ma façon de me tenir, ma façon de m'alimenter par exemple. Et en faisant le chemin inverse, donc en changeant ma façon de m'alimenter, en changeant les positions de mon corps, je vais pouvoir aussi agir sur mes émotions et mon état d'esprit. Et ça, moi je trouve génial. Ce que j'aime beaucoup dans tout ça, c'est vraiment cette capacité qu'on a à pouvoir faire machine arrière. Alors, il y a des choses contre lesquelles on va se battre et ça va être justement, ça va être la guerre. Et le but n'est pas que ce soit la guerre. Le but, c'est que ça se passe le mieux possible, dans la douceur. Des fois, oui, ça nous bouscule un peu, peut-être fortement, mais le but, c'est quand même que ça se passe le plus doucement possible, le plus chaleureusement possible, le plus dans la bienveillance possible, pour qu'ensuite, en fait, les changements ne soient plus vus comme des grosses marches à monter, mais bien comme des choses qui sont naturelles, qui coulent de source. Et donc là, c'est vraiment pourquoi je te propose à chaque fois, à chaque podcast, je te propose un exercice différent pour que tu t'y retrouves, toi, dans ce que tu préfères, dans ce qui te semble aller le mieux, et pour que tu puisses justement ancrer ce changement dans ton quotidien, et que ça ne devienne pas à chaque fois le gros chamboulement ou une porte que tu te prends dans la tête. Il faut vraiment que ça devienne quelque chose de fluide, de naturel. Ok, il m'arrive ça, ok, qu'est-ce que j'ai comme outil? Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place moi? Est-ce que là je peux agir ou pas? Et c'est tout ça qu'il faut vraiment prendre en compte quand on est dans un processus de changement et d'évolution. Alors comme toujours, tu vas identifier, n'est-ce pas, la croyance et observer ta posture. Alors peut-être qu'au départ, tu vas vouloir dire « ce truc, ça marche pas » et tu vas me dire « je n'y arriverai jamais » en te mettant tu vois, dans une posture ouverte et tout ça. En réalité, si tu lâches prise là-dessus, bien sûr que si tu le décides, tu peux dire une phrase négative en étant dans un contexte corporel positif, enfin on va dire ouvert.
Mais le but ici n'est pas ça, n'est pas de prouver que ce que je te propose, ça marche ou que ça marche pas. Le but, c'est que tu essayes et que tu vois si ça te parle. Donc, la première chose à faire, par exemple, je ne suis pas légitime. Eh bien, essaye de voir ce que ça te donne comme envie, comme indication, et comment tu as envie de te mettre, j'allais dire te posturer, ça n'existe peut-être pas, mais vraiment d'être dans cette énergie-là, dans cette projection-là de cette phrase. Donc je te laisse quelques minutes et on va pouvoir faire la même chose avec une autre phrase. Je suis invisible, on ne me voit pas. Et là aussi, tu vas voir quelle posture ton corps il va prendre. Peut-être la même, peut-être une autre. Alors, est-ce que tu te sens contracté? Est-ce que tes épaules, elles sont voûtées? Est-ce que ta respiration est plus courte? Eh bien, je t'invite à noter les sensations. Et elle va refléter, justement, comment ton corps, il enregistre cette croyance. Tu vois, en formation kinésio, on a un super exercice, un super protocole, où justement, on demande à la personne de penser à son stress, donc la chose qui l'embête, et on lui fait lever la jambe. Donc, on voit l'étirement musculaire jusqu'où il va. Et puis, à la fin du protocole, donc on corrige plein de choses, et à la fin du protocole, on lui fait repenser justement à son stress. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que la jambe, elle va beaucoup plus loin qu'au départ. Mais parce qu'il y a eu tout un process vraiment d'aller déprogrammer, d'aller nettoyer, d'aller apaiser, qui fait que maintenant, elle peut lever la jambe plus haut. Alors, sur le moment, tu peux te dire que ça ne te sert à rien, mais si par exemple, tu es un sportif, ça peut t'aider dans tes performances sportives. Mais même si tu n'es pas sportif ou sportive, tu vas pouvoir justement être plus fluide, peut-être te faire mal moins souvent. Peut-être que quand tu vas tourner la tête un peu brusquement, tu te feras pas mal, ou quand tu feras des gestes peut-être brusques, et du coup là aussi tu te feras pas mal. Donc ça montre bien l'influence de notre esprit sur notre corps, et c'est ça qui est super. Donc une fois que tu as fait ça, tu as noté ta sensation, on va envoyer un message différent au cerveau en utilisant 3 techniques combinées. La première, c'est l'ancrage corporel, qui est la posture de la puissance. Tu vas voir, c'est merveilleux. Tu vas te lever, tu vas écarter les pieds à la largeur de tes hanches. Et puis tu vas te redresser, tu vas ouvrir ta poitrine, ta cage thoracique, et tu vas mettre les épaules en arrière. Tu lèves légèrement le menton et tu prends une grande inspiration. C'est une posture active, ça. C'est une sensation de puissance et d'ouverture qui devrait arriver, l'opposé justement de ta croyance limitante précédente. Et tu restes un moment comme ça. Le but, c'est pas de dire je me mets comme ça et c'est terminé. Non, tu restes un moment. Et tu vois. Est-ce que ça te crée de l'inconfort? Est-ce que tu es encore trop tendu? Est-ce que voilà, tu es bien ancré, tu as les pieds bien au sol? Mais ensuite, tu te poses plus de questions et tu restes dans cette posture. Et donc, tout en maintenant cette posture, tu vas commencer à marcher sur place. Moi, j'adore ce genre de technique. Et en gardant cette posture haute, cette posture ouverte, tu vas toucher. Alors attention, ça demande un petit peu de concentration au départ, puis après tu verras que c'est très simple. Tu vas toucher alternativement ta main droite sur ton genou gauche, puis ta main gauche sur ton genou droit. En gros, tu fais des mouvements croisés. Mais tout en gardant ton attitude ouverte et tu vois, le menton légèrement levé. Donc tu marches et quand tu lèves ton genou gauche, tu poses ta main droite dessus. Et quand tu lèves ton genou droit, tu poses ta main gauche dessus. Et comme ça va te faire des mouvements croisés. Et ça, tu vas le faire pendant environ 30 secondes. Le but là, ce mouvement croisé, en fait, il va activer tes 2 hémisphères cérébraux et il va t'aider à intégrer un nouveau message en profondeur. C'est génial. Je le fais souvent. Ça vient surtout du brain gym ou de l'éducation kinésiologique, mais tu verras, ça marche super bien. Si tu as envie de faire ça avant un exercice ou avant un apprentissage, tu verras, ça aide beaucoup. Et pendant que tu marches et que tu gardes ta posture ouverte, tu vas dire à voix haute une affirmation puissante et positive en lien avec ta croyance limitante que tu veux transformer. Par exemple, j'ai toute ma place et je suis légitime. Et ça, tu le fais avec tes mouvements croisés. Je suis visible, je rayonne et on me voit. C'est magique. Et cette phrase-là, par contre, tu vas la répéter au moins une dizaine de fois.
en restant encore une fois bien droite. Bon, là, je te donne beaucoup d'indications. Si tu les fais au fur et à mesure, ça devrait couler de source. Si pour toi, c'est pas clair, je t'invite vraiment à le refaire et à prendre le temps d'intégrer chacune des postures. Bien sûr, si c'est pas clair pour toi, n'hésite pas à venir me contacter sur les réseaux et je te réexpliquerai avec plaisir. J'ai même bien envie de faire un petit réel là-dessus, mais on verra plus tard. Et là, enfin, la dernière étape de tout ça, ça va être d'observer le changement. Tu vas reprendre ta position initiale et tu redis ton ancienne croyance. Est-ce que tu sens une différence ? Est-ce qu'elle paraît toujours aussi vraie, toujours ancrée en toi, fortement ? Maintenant, refais l'exercice avec la nouvelle affirmation. Donc, encore une fois, tu remarques comment ton corps y réagit face à cette phrase. Peut-être que tu sens déjà que ça a changé. Et j'ai envie de te proposer, comme d'habitude, un petit défi. C'est de pratiquer cet exercice 3 minutes par jour pendant 7 jours. 3 minutes, on devrait y arriver. Si tu n'as pas la possibilité de faire ça, par exemple, tu as envie de le faire au travail, sache qu'il y a toujours des endroits dans lesquels on est tout seul au travail et on peut très bien faire ces petits mouvements pendant 3 minutes, c'est rien. Donc, c'est tout à fait faisable. Donc, observe comment ton énergie, elle change quand tu fais ça. Et si ça t'a parlé, refais-le. Ça sert à rien de le faire non plus, fais-le par exemple le matin, le soir, mais ne te rajoute pas trop de charge avec ça. Le but, c'est que ça soit justement un moment ludique, un moment agréable. Et ce qui va marcher, par contre, c'est la répétition sur le long terme. Donc là, je te propose 7 jours de défi, mais bien sûr, tu as tout le loisir de le faire bien plus souvent pour t'aider justement à ancrer tout ça. Donc, je te souhaite une bonne expérimentation de tout ça et je te dis à bientôt. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.